Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment optimiser en fait un tout nouveau compte Business Manager pour ensuite l'utiliser et faire des publicités et obtenir des résultats. Il faut savoir que c'est très différent quand vous avez un nouveau compte Business Manager et quand vous avez déjà des données et quand vous l'avez déjà alimenté. Plus tard, c'est pas la même chose, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats dans les deux circonstances. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc la toute première chose à savoir c'est qu'un business manager en fait vierge, il lui faut des données. Il lui faut des données et du coup ça je l'ai déjà expliqué plein de fois en fait dans plein de mes vidéos, mais il va falloir justement alimenter votre business manager de data et pour ça il n'y a pas de secret, il va falloir lancer des campagnes. Et il y a plusieurs règles qui vont intervenir en fait au début pour faire en sorte que vous chauffez votre business manager au mieux sans dépenser de l'argent bêtement et c'est ça justement que je vais couvrir aujourd'hui. La toute première règle c'est ne pas changer l'objectif de campagne. Si votre objectif c'est les conversions et pas juste du trafic, eh bien faites des campagnes de conversion directement. Facebook va vous suggérer de faire des campagnes de notoriété pour une simple raison, parce que vous allez avoir tout de suite le sentiment que vous avez des retours. Et en fait, ça va vous encourager à continuer avec Facebook et à dépenser plus d'argent. Donc l'objectif ici, ce ne sera pas d'afficher de la notoriété ou du trafic, parce que le trafic, justement, il ne va pas vous amener grand-chose. Allez directement dans des campagnes de conversion, que ce soit des ventes ou bien que ce soit de la génération de leads. Vous allez voir à l'écran, en fait, apparaître justement les deux. Donc, vous avez les prospects et puis vous avez les ventes. Donc, vraiment, ne dépensez pas votre argent bêtement dans des campagnes de visibilité, c'est du gaspillage. Commencez directement par des campagnes de conversion, soit de vente, soit de lead. Numéro 2, c'est essayer un ciblage avantage plus. Donc, qu'est-ce que c'est le ciblage avantage plus? C'est quelque chose qui est récemment sorti. Il y a plein de avantages machin. Généralement, je suggère jamais d'utiliser ce que Facebook vous suggère, mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est intéressant. Le ciblage avantage plus va vous permettre en fait de rester large, mais tout en suggérant à Facebook, par exemple, de tester certaines audiences. Ça veut dire qu'on va pas limiter en fait le broad, donc le broad c'est le large, donc en fait on va quand même cibler tout le monde avec les pubs pour commencer, mais on va lui dire écoute tu devrais peut-être essayer la box si vous êtes une salle de sport. Okay. L'intérêt box si vous êtes une salle de sport. Et donc ça va permettre à Facebook justement de faire ces tests et de tester avec ça sans se limiter en fait à cette audience spécifique. Donc je vous ai de nouveau affiché à l'écran là, ici en l'occurrence c'était pour du cosmétique. Donc là en l'occurrence vous pouvez faire du ciblage avancé et en fait sans limiter en fait les femmes qui vont quand même être touchées par le ciblage. Donc là on a mis centre d'intérêt justement cosmétique, soins et vous avez quand même toutes les femmes qui sont ciblées de 18 ans jusqu'à 65 ans. Ce qui permet justement d'avoir une audience broad tout en lui suggérant quelque chose d'un peu plus spécifique. Une autre erreur qui est fréquente en fait lorsque vous lancez un business manager, c'est de lancer trop de campagnes à la fois, trop de campagnes différentes à la fois. Là, en l'occurrence, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, justement, j'ai signé un tout nouveau client qui est justement une salle de Jiu-Jitsu. Et la salle de Jiu-Jitsu, elle voulait absolument en fait montrer son grappling, montrer le Jiu-Jitsu, montrer les cours pour enfants, tout ça dans une seule campagne ou 3 campagnes différentes, mais tout en même temps, avec un budget de 800 à 1000. Okay? Donc en fait, concrètement, le gros problème qu'il va y avoir là-dedans, c'est qu'on est en train de disperser l'argent et en fait, on va obtenir des résultats nulle part. Quand vous commencez avec un nouveau business manager et même globalement, même avec un business manager qui est avancé, là en l'occurrence, ils avaient déjà fait des pubs précédemment, mais là, c'est autant valable pour un nouveau business manager qu'un ancien business manager. Mettez vos ressources dans une seule campagne à la fois, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de ressources. Si vos ressources sont limitées, si vous avez 1000 francs à disposition par mois, eh bien mettez toutes ces ressources dans une seule campagne, ça va vous donner de bien meilleurs résultats. Et approchez-vous avec un angle d'approche unique à la place de vous disperser sur 5 angles d'approche. Voilà, ça c'est le conseil que je leur ai donné. Du coup, on s'est décidé sur un seul angle d'approche avec une cible pour un seul cours. Voilà, et on va mettre toute notre énergie là-dedans, on va communiquer toute notre énergie là-dedans pour pas gaspiller du budget de nouveau. Et ça, c'est spécialement vrai quand vous avez un tout nouveau business manager qui n'a aucune donnée. Vraiment, faites des campagnes, faites une campagne, vous faites plusieurs ad sets et dans ces ad sets, justement, vous essayez d'attaquer différents angles
tout en gardant la même public cible et le même produit ou service que vous essayez de vendre. Donc globalement, en dehors de toutes ces 3 règles, concrètement, il faut aussi du temps. Donc laissez du temps à votre business manager de se chauffer, de se nourrir de données et petit à petit, vous allez avoir des résultats optimisés. De nouveau, c'est Facebook, il faut y aller avec une méthode scientifique, il faut y aller en fait avec du test, avec l'empirique, on teste des pubs différentes et on regarde ce qui marche, on regarde les chiffres et on essaye d'ajuster par rapport à ça sans prendre des décisions hâtives, sans limiter votre decision making à quelques semaines, quelques jours de décision. Donc vraiment laissez le temps et faites ce qu'il y a à faire justement pour obtenir des pubs parce que ça en vaut la peine. Vous avez moyen d'avoir une croissance de malade après ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura été utile. Si jamais vous êtes le propriétaire ou le responsable d'une petite PME, que vous avez besoin d'aide pour votre croissance, eh bien n'hésitez pas à rentrer dans le lien en dessous et à booker un meeting avec moi. Comme ça on pourra discuter ensemble et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à bientôt.